sa déposition et faire avancer les choses. Donc jusque-là, il n'y a pas un problème d'extension de la saisine. Alors laissez la Cour donner lecture. Non, j'ai déjà la conclusion. J'ai conclu. 2 secondes, j'ai conclu. J'ai conclu juste. Une minute. Merci beaucoup. J'ai conclu par rapport à la question du téléphone. J'ai dit, je veux vraiment qu'il soit acté que le téléphone a été pris dans la poche. C'est ce qui a été dit. Et on peut revenir sur ça. Et donc, c'est une précision de détail qu'on a voulu mettre. Ça, c'est naturel. Non, c'est ce qu'il a dit. Non, ce n'est pas. Votre honneur, elle est là. Téléphone Rwanda. Et le roi qui n'a pas volonté de poser une question. Oui. Et puis de insister sur la peau, sur avocat de la région de téléphone, le roi qui n'a pas volonté, le perdant qui a mon ennemi. Et dans la poche, pantalon à ciment, dans l'air et chaque chiffre qui est toujours dans la carte à poche. L'air de la boîte dans la carte, il est pour la carte à poche. Il est pas de l'eau, il y a la carte à poche. À celui qui a dit tout à l'heure que sur base de la clameur, et la clameur, la population veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est cette clameur publique-là qui requiert que la population sache qui a fait quoi, pour que prochainement, lorsqu'on envoie un militaire en intervention, qu'il ne se dise pas que tout lui est permis, qu'il peut prendre le téléphone d'autrui, qu'il peut toucher le corps d'une femme, qu'il peut faire n'importe quoi, Monsieur le Premier Président. Nous sommes dans un état de droit, j'ai dit. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président, pour m'avoir accordé la parole. Monsieur le Premier Président, nous sommes dans un procès pénal. Les procès pénals incarnent l'imputabilité et la culpabilité. Il y a eu des gens des prévenus qui ont intervenu. Il y a eu des questions il y a eu des questions où, il y a eu des questions quand. Les prévenus ont répondu, c'était acté. Le colonel, dans son intervention, avait parlé d'une image. L'image qu'il avait envoyée à ses autorités. Il y a eu d'autres images en rapport avec la nudité de la dame. Et il y a eu des prévenus qui ont intervenu. Je reviens au rapport, Monsieur le Premier Président. Nous sommes en train de dire, lorsque le Premier Président... Il y a ceci, un problème d'extension de saisine. Donc la défense a soulevé un problème réel d'extension de saisine. Le ministère public a répondu. Et on accorde la parole en dernier lieu au conseil prévenu pour ces points d'extension, pour donner un dernier avis avant que la Cour prenne position par rapport à l'extension de la saisine. C'est ça. Est-ce qu'il y a extension? Nous sommes dans les limites de la saisine. Nous avons été saisis de quoi? Quelles sont les infractions qui peuvent en découler de ces scénarios? Voilà un peu le cadre dans lequel le débat peut pratiquement se dérouler. Oui, maître. Votre honneur, certainement en restant dans l'esprit de savoir s'il y a extension, ou nous sommes restés dans le cadre des strictes limites du contrat judiciaire qui lie le parti devant la Cour de CA, tout justement, la démarche du ministère public est celui de vous sortir dans le cadre légal et dans le cadre du contrat judiciaire. Beaucoup d'estime et de respect à son endroit, et je le ferai à autant que je prendrai la parole. Devant votre cour, le ministère public ne vous a pas présenté un voleur.
et des faits, lesquels faits, disons le ministère public, vous ont saisi, il n'y a pas eu vol. Même Madame Porsche vous dit que son téléphone était tombé. Même mot que ceux qui l'ont ramassé et de bonne foi, de militaires respectueux de la loi, ont remis ces téléphones à l'hiérarchie des renseignements. Vous l'avez dans ce dossier. On parle de quoi? Lorsqu'il vous dit que votre cour peut connaître le même fait que le tribunal militaire de garnison du même ressort de la cour est en train de connaître, je me pose la question, le principe ou le débat sur la lispendance à ce moment aura quelle place? Aura quelle place? Ou soit, la juridiction inférieure à la vôtre se déporte, puisque la lispendance renseigne ce que je dis, et la cour de Seiya connaît l'ensemble de ces faits, du braquage, du vol, du viol, des images, et du reste pour qu'il n'y ait pas la contrariété des décisions et qu'il n'y ait pas possibilité de double emploi, autant pour le tribunal de garnison que la cour vienne le faire la même chose. Et les conséquences, s'il arrivait qu'il y a un arrêt de votre cour et un jugement du tribunal de garnison, la contrariété, comment le ministère public est en train de rédiger? C'est son travail, c'est son rôle. En tant qu'officier du ministère public, il peut ouvrir autant de dossiers qu'il attend, qui ne peuvent pas être connus ici, puisque votre cour est là. Et ce sont ce propos, les faits, lesquels faits vous présentez par le ministère public, il vous a présenté pour des images. Et il a catégorifié ces faits. Il y a des images, selon lui, relevant de violation de la consigne, et d'autres, des images qualifiées par lui d'obscènes ou peu recommandables pour la consommation du public. Et c'est comme cela qu'on va catégorifier les prévenus qui sont. Mais en droit pénal congolais, même sur l'administration de la preuve en droit pénal, je voudrais bien savoir l'hiérarchisation de preuves, s'il y en a une qui dépasse l'aveu. Kamenga part devant vous, reconnaît, j'ai filmé, j'ai envoyé les images. Nous avons reçu les images, moi je voulais de ceci, les autres qui avouent par devant vous, mais j'attendais les images de fétiches, mais maintenant il m'a envoyé même c'est des nidités. Il le reconnaît. Il ne nie pas et il n'a pas dérogé à la règle. Entre-temps, il y a eu des personnes ajoutées par devant vous. Maintenant, même les personnes dont vous venez appeler, qu'ils viennent renseigner, la cour est libre. Nous ne pouvons pas nous y opposer. Mais des Funa, de Leni, Lipekin, de Outas Force, pour qu'ils viennent dire des images ou pour qu'ils viennent vous renseigner sur quel fait? Sur les vols, sur le braquage, sur le déroulement de l'opération, et le tribunal de garnison connaît de quel fait. Donc, c'est simple. Et ça n'appelle pas débat. Nous ne nous opposons pas à la démarche de la Cour, qui est celui de découvrir les images, ce qui vous saisit la clameur en rapport avec les images. Quant au braquage, même Madame Porsche ici, vous ne connaissez pas le fait de braquage, elle ne nie pas d'avoir été à la banque, je l'ai fait, j'ai pris, j'ai mis dans mon sac. Est-ce qu'il y a débat pour découvrir une caméra? Dès lors, la personne qui a fait vous dit je l'ai fait. La personne qui a filmé vous dit j'ai filmé. On est où? La Cour économiserait le temps de ne pas céder à cette tentation de tirer à longueur alors que la Cour, au nom de la République, en a autant de dossiers. Même celui-ci est important, mais vous en avez encore d'autres dossiers à connaître. Ok, merci. On ne vous a pas accordé la parole. Pourquoi la parole est lâchée? Non. On ne vous a pas accordé la parole. Vous sollicitez. Merci, Monsieur le Président, pour le verbe de nous octroyer. On ne va pas prendre le temps de la Cour en otage, mais nous voulons que notre intervention puisse apporter encore de la lumière, parce que de l'autre côté,
apparemment, il y a une petite contrariété réflexionnelle sur un certain nombre de choses. Votre honneur, je commence d'abord par la précision sur l'extension de la saisie. Il n'y a pas extension de la saisie. Non, nous voulons revenir sur les termes qui a été développés devant la Cour. Oui. Voilà. Alors voilà pourquoi on parle des images, primo, parce que nous sommes partie jointe à l'organe de la loi. J'ai salué l'intelligence et l'ingénierie de l'organe de la loi. Lorsqu'il a développé pour rappeler à la Cour que vous êtes saisi de faits. Vous n'êtes pas saisi de qualification. C'est vous qui qualifiez, c'est vous qui disqualifiez et requalifiez même la question de l'infraction. Et donc, il y a d'abord, premièrement, à relever que les images, ce n'est pas seulement de photos votre honneur. Il y a même des images visuelles que vous voyez à l'intérieur où il est posé un certain nombre d'actes. Ce n'est pas seulement filmé. Il y a d'autres, il y a de menaces, il y a beaucoup de choses dans ces images-là qui ont été visualisées. Alors, par voie de conséquence, lorsque votre cour est en train d'instruire, votre cour est là pour chercher la lumière de toutes ces choses. Et je vais le tranquilliser de l'autre côté. Parce qu'on a parlé à un moment des droits pénals, parce que le droit pénal est sacré. Et surtout que le droit pénal moderne, c'est un droit pénal du prévenu, votre honneur. Je vais le tranquilliser de l'autre côté. Un droit pénal du prévenu, et lorsque le prévenu commet des choses, le tribunal vous les sécuriser, mais voit aussi la partie civile qui a subi un temps et un tas de choses, votre honneur. Il est dit ici en chitance que non, l'organe de la loi a voulu faire appel à beaucoup de gens juste parce qu'on veut amener la contrariété des décisions entre la décision que la Cour va prendre et ce qui va prendre le tribunal militaire de garnison. Votre honneur, qu'on ne vous embrille pas dans ça. Les tribunaux militaires de garnison instruit sur les braquages et l'auteur est connu. Et en matière de litige pendant sur les connexités, il y a question des parties. Est-ce que ici nous sommes devant le même parti? Non. Est-ce que nous sommes devant le même fait? Non. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre ici devant la Cour, c'est qu'ils ont intervenu dans les braquages. Et on ne peut pas parler de leurs interventions sans faire mention des braquages. Faire mention des braquages ne veut pas dire qu'on exclut sur le braquage. Non, ça c'est une confusion de taille. Et donc on doit être clair en ces termes. On doit toujours de temps en temps faire part au braquage parce que c'est les braquages qui ont occasionné l'intervention des hommes en uniforme. Et lorsqu'ils ont intervenu, ils ont intervenu avec des ordres chirurgicaux. Et voilà pourquoi, votre honneur, il y a eu des interventions au-delà de la loi. Même celui qui est arrêté, il est présumé innocent. Je rappelle, et surtout que nous sommes pénalistes, c'est le principe cardinal. Le prof Yabéro nous dit c'est la clé de vous. Le principe de présomption d'innocence. On ne va pas appesantir sur ça. Voilà. Voilà pourquoi je dis. Alors il faut mettre tout simplement l'esprit, il faut étudier tout simplement l'esprit. La Cour est saisie inhérente et une personnelle. Voilà. La Cour est indépendante de la qualification qui peut déterminer le conseil. À tout moment de l'instance, elle peut changer la qualification. Mais les faits sont orthodoxes. Les faits pour lesquels nous sommes ici sont orthodoxes. Donc je crois bien. Même si on ne peut pas empêcher le ministère de faire citer certaines personnes dont la comparution s'avère indispensable de s'éloigner. Non, ça c'est une atteinte au droit de tout. Tout comme aussi la Cour. En tout cas, ce qui nous concerne, on accorde droit à la demande de ce genre. Toute personne citée à l'audience, la Cour ne trouve, s'il n'y a aucun inconvénient, la Cour va le citer à comparaître. Si sa déposition peut faire avancer les choses. Donc, jusque-là, il n'y a pas un problème d'extension de la saisie. Alors, laissez la Cour donner le cuir. Non, j'ai déjà la conclusion. J'ai conclu. 2 secondes, j'ai conclu. J'ai conclu juste. Une minute. Merci beaucoup. J'ai conclu par rapport à la question du téléphone. J'ai dit, je veux vraiment qu'il soit acté que le téléphone a été pris dans la poche. C'est ce qui a été dit. Et on peut revenir sur ça. Et donc, c'est une précision de détail qu'on a voulu mettre. Ça, c'est naturel. Non, c'est ce qu'il a dit. Non, ce n'est pas. Votre honneur, elle est là. Téléphone Rwanda. Et le mois qui n'a pas de pour ça qu'il y a une question. Oui. Et puis de insister sur la Cour, sur Mandingi, avocat de la région de téléphone, le mois qui n'a pas de au période qui a mon demi. Et dans la poche à pantalon à ciment, dans l'air et chaque qui toujours dans la poche. L'air de la boîte dans la carte, il est pour la carte à moi, il y a la carte à moi.
Merci beaucoup. Maintenant, la Cour... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a attendissement. S'il vous plaît. Je voudrais dire que nous avons passé au moins plus ou moins 30 minutes. S'il vous plaît, revenu colonel, suivez attentivement. Je pense que nous tous qui sommes ici, nous avons besoin que la vérité éclate. La Cour, le ministère public, l'avocat, nous avons tous besoin de la vérité. Alors, la Cour voudrait vous appeler. Appeler surtout les avocats qui sont là pour contribuer à la manifestation de la vérité. Regardez ce calme. Que chacun de nous, que la Cour fasse son travail, que le ministère public fasse son travail et que les avocats fassent aussi leur travail. Le ministère public, quel est son rôle dans un procès de flagrance? Nous devons nous interroger. Nous avons tous été à l'université. Le ministère public, quel est son rôle? Il vient, il expose les faits. Voilà, la Cour, le premier président m'a fait remarquer que tout le monde, vous connaissez ça. Il ne faut pas empêcher au ministère public de dire ce qu'il veut dire. Vous prenez votre défense, défendez vos clients et la Cour va trancher. C'est clair. Ok, à présent, la Cour va donner lecture du condensé du rapport, du Conseil national de cyberdéfense. Président, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président, pour la parole. Nous avons ici un rapport intitulé République démocratique du Congo, présidence de la République, Conseil national de cyberdéfense, CNC en anglais. Direction du Centre des opérations cyber 413. Rapport d'analyse forensique relatif à l'affaire Honorine Porsche, présumé impliqué dans le braquage avorté de la Raouban. Sujet, colonel Moumessa Kimpouene Désiré. Que dit le rapport? Ça, c'est le rapport après exploitation du téléphone du colonel Information générale. Identification de l'affaire. Affaire Honoré Porsche Kouna, présumé impliqué dans le braquage avorté de la Arban, agence Victoire, dans la commune de Kalamou le jeudi 16 octobre 2025. Identification du terminal analysé. Nom générique Samsung Galaxy S25 Ultra. Modèle SM-S 93-88/DS. Série, patati, ça c'est pas important. Carte SIM aucune. Propriétaire Moumessa Kimpouene Désiré. Identification de l'enquêteur. Conseil national de cyberdéfense. Contexte de l'analyse
forensique. Nature de l'incident. Enregistrement vidéo de nudité d'une présumée assaillante lors du braquage raté de l'agence Raobank de Matongé, entre parenthèses, Victoire. Lieu de l'incident. Agence Raobank, Matongé, Victoire. Personnes impliquées. Colonel Moumessa, Kimpwene Désiré et consort. Date et heure de l'incident. 16 octobre 2025. 3. Procédure d'acquisition des données. Méthodologie d'acquisition. L'acquisition des données du téléphone a été réalisée selon une approche logique à l'aide des utilitaires ADB et Fastbook. Cette méthode a été privilégiée afin d'extraire le contenu utilisateur accessible sans altérer l'intégrité du système de fichiers interne. Environnement d'analyse. L'opération a été effectuée sur un poste d'analyse fonctionnant sous Paro Security OS. L'outil, ça c'est en anglais, le seul kit a été utilisé par la gestion et l'analyse de l'image acquise en complément de commandes ADB destinées à la collecte de répertoires et fichiers d'intérêt. Préparation de l'appareil. Avant toute manipulation, le mode développeur et le débogage USB ont été activés sur l'appareil. La connexion s'est effectuée par câble USB directement entre le téléphone et la station d'analyse. Ces étapes ont permis la communication via interface Android Debug, Bridge, ADB et Fastboot. Résultat de l'acquisition. L'acquisition a produit un fichier image IMG d'une taille totale d'environ 4,5 GO. Ce fichier regroupe les données utilisateurs issues de la mémoire interne, sans inclure les partitions système ou protégées. On notera tout de même que la partition système n'a pas pu être copiée en raison des restrictions de sécurité des versions récentes d'Android qui limite l'accès root sans débrouillage préalable du bootleader. Version d'intégrité. Une empreinte à charge MD5 plutôt, a été calculée afin d'assurer l'intégrité du fichier image obtenu. Cette valeur servira de référence pour toute vérification ultérieure de conformité entre l'image source et les copies d'analyse. Conservation de la preuve. Le fichier image a été conservé sur un support SSD externe dédié à l'enquête, étiqueté et isolé conformément aux bonnes pratiques de préservation de preuves numériques. Aucune anomalie particulière n'a été observée, à l'exception de la restriction concernant la partition système. L'intégrité des données transférées a été vérifiée avec succès à l'aide des hachages générés. Point 4. Analyse des données collectées. L'image logique acquise a d'abord été vérifiée
à l'aide de la valeur de hachage MD5 afin de confirmer l'intégrité des données. Une copie de travail du Porsche Mukuna, présumé impliqué dans les braquages apportés de la banque de la Bank Agence Victoire dans la commune de Calam le jeudi 16 octobre 2025, ressort les faits suivants. 1. Aucune vidéo exposant les parties intimes de Mme Honorine Porsche n'a été trouvée sur son terminal. Des vidéos d'interview de cette dernière ont été retrouvées et proviennent du groupe de diffusion WhatsApp. Vous aurez la parole pour réagir. Si c'est pas. Ok. Kamenga. Et l'analyse des fichiers trouvés dans le téléphone de M. Damien Namokela, Jacques cité dans l'affaire Honoré de Porsche Mukuna, présumé impliqué dans le braquage apporté de la Bank Agence Victoire dans la commune de Calam le jeudi 16 octobre 2025, et sur les faits suivants. Un total de 9 vidéos a été enregistré dans le téléphone sous analyse montrant les parties intimes de la dame Honorine Porsche Mukuna. Les 9 ont été mis sur le réseau Snapchat. Sous un compte anonyme configuré sur le téléphone. Nom du compte Gina Eochu. Téléphone numéro plus 243 82 67 97 633. 3 de ces vidéos ont été envoyées au colonel Moumessa. 3 vidéos envoyées au colonel Moumessa par WhatsApp. Toutes les 9 vidéos ont été envoyées par WhatsApp au numéro 081 73 50 619 enregistré sous le nom de Paipo Mwamba. Paipo. Ok. Pour appeler ça au Malouba, dans le Baïkoki, pour réagir face à un rapport de alors, Tozomi na Moumessa Kimpouene Désiré. Oui, faites acter votre comparaison. Oui, c'est Maître Edouard Maweja, avocat au barreau près la Cour du Kasaï oriental, pour le compte
du capitaine Kongaoui. Mon colonel, vous avez suivi avec attention la procédure du roi. Vous aussi, vous pouvez répéter à votre intention les conclusions du Conseil national de cyberdéfense. Vous pouvez répéter. Non, non. Réagissez par rapport aux conclusions. On a trouvé 3 vidéos au total de Madame Maureen Fox dans votre téléphone, mais dans les collègues. Oui. Et ces images ont été réinstaurées. Ces images ont été réinstaurées. Les images en haut, ces vidéos ont été restaurées pour analyse, laquelle analyse indique que ces vidéos n'ont pas été prises à l'aide de votre Samsung, mais plutôt vous les avez reçues en WhatsApp. Auprès du téléphone, on n'a pas indiqué. Vous les avez reçues en date du 17, donc le lendemain de l'incident. Beaucoup de discussions étant éphémères et d'autres supprimées, il est impossible de déterminer de qui M. Moumeng avait reçu ces vidéos. Donc c'est difficile de déterminer qui vous a envoyé ces images que vous aviez effacées et renvoyées au corbeil. M. Moumeng, ça a transféré, oui. Là, vous avez transféré uniquement les vidéos d'interview avec Mme Porsche aux personnes suivantes. 2 personnes. 3. Ici, on a vu 2. On vous a fait grâce. Aucune vidéo de nudité de Mme Honorine n'a été envoyée par M. Moumessa à ses correspondants et groupes. Réagissez. Votre honneur, Monsieur le Président, j'espère que la fois passée, Nambaki n'a pu Ngai, dans Tokyo, intervention de zone, dans 22 heures, toutes les réunions dans le ministère de l'Intérieur. Aussi de ces réunions, na Tongo, na Moussala Parade, de continuer Moussala. À 16 heures, 1 minute, j'ai appel il y a commandant Nangai directement à Ibisinga dans la vidéo Oyo à Komeninga chercher les auteurs, arrêtez-les à 16h 1 ou 2 minutes sur la piste. Aussitôt Nazui Yango na Bengi la toile qui tombe na Bengi capitaine Kongaoui capitaine Baipo na 2 collaborateurs qui étaient là comme mes collaborateurs. Bengi Bambu, Oyo Kavua Oyo. Image Oyo, ils ont des bandatés, ils ont la carte ya blindé. Qui peut faire ça? Directement, va répondre là, ils ont dit Kamenga. Aussitôt, quand on va le dire, na Bengi Kamenga, et j'ai donné l'ordre à Kokangaye, Mbalamoto. On est pour Rongwananga, là, il y a une task force pour appuyer par tout le monde qui n'a pas. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Nous sommes en train de... La carte de téléphone, nous avons 9 vidéos enregistrées avec où il a enregistré le téléphone, nous avons enregistré 9 vidéos.
ça ma partie intime, il y a partie civile, Honorine, Porsche. 9 vidéos ont été mises sur le réseau Snap. 9 vidéos en Moana. Tiens, on a les réseaux sociaux. 3 vidéos. La date. Il y a un colonel Messi. Pas dire mon gars, c'est clair. Toutes les 9 vidéos ont été envoyées par WhatsApp. On vu 9 vidéos par WhatsApp pour dire à vous la paille du monde. Mon côté du balai, 9 vidéos. 10 000 à Païko, 3 vidéos. 10 000 à Colonel Mopessa, le reste 9 vidéos du Soussou. Il y a liboso problème ya oyo balobi wana ke na capitaine Kongawi azonga na epai na wana nga nazomona nini na ye te aboyaki te natindelaki yende asengaki image combien? Juste nazaki na difficulté ya komonte yango vraiment azalaka un peu profane na téléphone mama kwa ile jakatiki sake ezalaki moko eza na carré boye bakomi 1 plus soki batiki bakomaka wana mais ezatiki oyo eyeba oyo te eza kaka moko eza na carré boye ndenge batindelaka ngo na sens wana ezatiki eza oyo boye te ezalaki bafoto bavideo combien? oyo pena nombre eza mapasi moko te mibale ezalaki ya kokanga ezalaki bato ba 4 ya kokanga misika moko oui ezali epai ya colonel odindei ata moko te nde eloko wana nalingi nazongela place wana eza machine donc contact moko te ya ngai etindeli colonel video natikala kotindela colonel video ata mokolo moko te donc pour avoir apprécié moko nde bato oyo nazalaki en contact na bavide kaka oyo basengaki wana mais ndenge bazoloba ke aucune vidéo n'a été trouvée chez Kongawi là vraiment la vidéo d'interview où il a honoré le poste de la monarchie à nous, le téléphone.
dit avant de non, quand tu me dis sur ça. Audience sur la zaï. Il y a un téléphone, il y a un photo de téléphone. Il y a un Mon colonel Batiaki, téléphone va visualiser moi. Je vois. Et l'autre ils allaient quitter. À mon sous même rapport et confirmer les sous au salaire qui a. Bon angai, l'andimi rapport au puisque moi dans le mingo ils allaient. Un rapport. Au conseil, na lobaki ke rapport vidéo ngai na tikala kotala ya moti. Na lobango ke na supprimant à la seconde. Présent. Ah, wana nazalaki pembe na komanda. Wana nazalaki pembe na komanda. Osoko yoki pouvoir wana eza itoile. Est-ce que le commandant vous a fait ça? En tout cas, aucune idée. Est-ce que vous avez pas mon colonel téléphone ngai aiba osala téléphone. Mais yoka. On dit ma rapport qui était déjà rapport au Waki et au Mavete. Rapport ça le demi rapport il y a conseil national. Nandimi rapport à conseil. Totalement. Ça te dit bien au partiellement. Eh, nandimi rapport. On dit bien mon rapport et on pose au Rubawa yo. Vous avez une image et une interview. Vous avez une vidéo et une interview. Il y a Honorine retrouvés et proviennent des groupes de diffusion WhatsApp. WhatsApp, donc aujourd'hui, à côté de vous allez confirmer. Et côté de l'Ion, on dirait à WhatsApp, on dirait à groupe. Pourquoi on est mieux que d'ambra dans mon peuple? Mais il y a quoi les amis qui n'ont pas à la tête, au lobby qui n'ont pas à la qui a mon ministère à WhatsApp, vous avez dit la MIT. Ah, vous avez dit. Vous êtes en français? Oui, merci, monsieur le premier président de la parole en congrès. Monsieur le premier président, je voulais tout simplement intervenir en ce qui concerne la réaction de mon client, capitaine Païfo Mwamba. Monsieur le président, lors de l'audience passée, votre cour avait posé la question à mon client comment est-ce qu'il avait reçu ces vidéos. Je crois que la réponse donnée aujourd'hui, c'est toujours la même réponse qui a été donnée à l'audience passée. C'est que ces vidéos, ces images, il n'y a pas une autre personne qui lui avait envoyé. Ce monsieur ou l'adjudant Kamenga. Mon client n'a jamais demandé à monsieur Kamenga ou à l'adjudant Kamenga ces vidéos. La preuve en est que, au jour d'aujourd'hui, vous avez tous les rapports sur votre table. Mais vous allez constater que mon client, son rapport n'existe même pas. Parce qu'il ne pas dans cette, si je peux même appeler bêtise, de l'adjudant Kamenga. Alors, tantôt, il avait soutenu par devers vous ici. Il a été forcé. Il m'avait demandé. Dans tout ça, ce sont ces deux positions. Il y a même déjà la contradiction. Plus loin, mon client vous a parlé de l'acharnement que monsieur de l'adjudant Kamenga. Vous allez développer ça lors de la conférence. Non, on va peut-être que vous auriez dû préciser. Justement, monsieur le président, je ne plaide pas, mais je suis en train de relever certains. Je m'incline quand même par rapport à votre position, monsieur le président. Ah, oui. Merci. Pour la partie civile. Oui, pour Kamenga.
Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président de la Cour, pour la parole accordée. On voulait faire observer quelque chose par rapport au rapport de Cameroun et par rapport à tous les rapports que nous avons entendus par devant vous. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, vous allez comprendre avec nous que toute œuvre humaine qui peut être teintée d'irrégularités et de certaines erreurs que nous allons peut-être démontrer par devant vous. Monsieur le Président, distingué membre, vous allez remarquer que lors, je commence par là, lors de l'instruction ici par devant vous, M. Kongaoui a accepté qu'il avait reçu les vidéos. Mais chose qui n'a pas été dite dans le rapport. C'est la première chose pour faire comprendre que c'est une œuvre humaine qui peut être traitée d'irrégularité. La deuxième des choses, c'est par rapport à l'application Snapchat. Nous avons tous notre téléphone, nous savons comment fonctionne l'application Snapchat. C'est une application qui nous sert de faire des vidéos. L'on peut faire des vidéos avec cette application-là, mais sans l'avoir publiée. Mais lorsque vous allez voir les détails de la vidéo, vous allez vous rendre compte que ça va vous donner l'identité de Snapchat. Alors que c'est une application qui ne peut nous servir que de faire des vidéos. Sur votre par rapport au rapport, on dit ouvertement qu'il a publié des vidéos sur Snap. La troisième des choses, vous avez par devant vous 3 téléphones. Mais nous n'avons que 3, à moins que je sois distrait. On voulait avoir ce rapport-là qui dit peut-être qu'on n'a rien retrouvé dans ce sens-là. Alors ce qui nous inquiète est qu'on n'a pas retrouvé le rapport de M. Mwamba. Dans la mesure où, dans son rapport, on peut aussi retrouver certaines choses parce que notre client accepte bel et bien avoir envoyé ces vidéos à Kongaoui et Mwamba. Alors qu'il soit acté par le greffier ces observations-là. Et enfin, je voulais aussi que nous, partis prévenus, pour les comptes de Kamenga, puissions palper les rapports pour tirer quelques conséquences et faire certaines observations. Les rapports sont là. Je vais être répété par les confrères. Vous pouvez passer au greffe à tout moment pour prendre connaissance. Si vous avez des observations à faire, merci pour la parole, Monsieur le Président. Une petite observation seulement. C'est que M. Kongaoui, je vous dis, Namona Ikaka na Longoli, c'est ce que les rapports ne disent pas. Nous sommes pratiquement dans une même armée. Monsieur le Premier Président, merci pour la parole que vous nous accordez. Je réalise maintenant, lorsqu'on dit quand il y a un naufrage, même qui fait une mort peut servir de sauvetage. Je ne sais pas comment on peut s'acharner par rapport aux réponses du capitaine Kongaoui. C'est comme si c'était une cause de non-imputabilité. Est-ce que le fait pour Kongaoui d'accepter que j'avais vu va devoir dédouaner Kamenga qui est au savet devant votre cour? Donc, le tribunal comprend. Je crois que vous l'avez dit, et puis nous nous réservons quand on va plaider. Je sais que vous avez étudié la criminologie comme moi, et vous aurez même le temps d'étudier les prévenus qui sont par devant vous. Ça, c'est le type Lombroso, Kamenga, qui ne veut pas couper sel, il ne veut pas noyer sel. Il croit que les réponses de Mwamba ou de Kongaoui, c'est une cause de non-imputabilité pour lui. Alors qu'il est aux affaires. À quoi ça sert, Kongaoui a dit, et ça m'étonne même lorsque les conseils reviennent sur ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, Monsieur le Premier Président, vous allez constater que Kongaoui a déclaré par devant vous, il est revenu sur ça. Il a reçu le vidéo de Kamenga. Quand il a visualisé les premières vidéos, c'était les vidéos que vous avez retrouvées.
Mais lorsque ça devient des vidéos de nudité, et sachant qu'il allait donner le téléphone à son enfant, à sa fillette qui fait les devoirs, il a dit supprimer, ne pas arriver à la fin de cette vidéo-là. Et les rapports viennent corroborer à ces déclarations devant votre cour, je pense. Et vous l'avez rappelé, que c'est la machine qui a... On a amené ça dans la machine et la machine a imprimé les activités de ces téléphones-là. Je vois comment on peut mettre en doute ce que la machine a travaillé. Merci beaucoup. Merci. À présent, préparez-vous pour la valise. J'ai vraiment envie de plaider, monsieur. Monsieur le Président, je voulais justement rencontrer la préoccupation de l'autre côté. En ce qui concerne Snapchat, les confrères assuraient que nous avons tous des téléphones. Nous savons également comment manipuler les téléphones. Chaque application dans nos téléphones a un sens. Snapchat, tel que révélé dans les rapports de Kamenga, c'est une plateforme de publication. Ça, c'est pour votre information. Personne ne connaît. C'est un réseau social. C'est une plateforme de publication. En quittant WhatsApp, il se retrouve dans le Snapchat. C'est déjà un exercice pour lui de publication. Donc il ne peut pas incomber toute sa charge à mon client ou à nos clients. Moi, oui. J'ai dit. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Le ministère public constate que Kamenga est en train de s'étonner lui-même comment on ne trouve pas de traces des images que lui-même a pourtant transférées. Votre cour appréciera cet étonnement. Ensuite, il y a une question qui se pose. Est-ce que le fait de supprimer immédiatement une vidéo après qu'on l'ait reçue efface la trace du téléphone définitivement au point que les services qualifiés soient dans l'impossibilité de le retrouver? Ce sont des questions qui se posent à la tête du ministère public. Puisque votre cour est appelée à juger des personnes, que votre cour puisse prendre des décisions qui soient réellement dictées par des faits vrais et des faits identifiables. Donc, puisque nous avons plaidé, le ministère public revient maintenant sur le fait, une petite question à Kamenga. Il confirme que c'est lui qui a envoyé les images au commandant bataillon ou pas? Et pas il y a commandant bataillon. Est-ce que vous confirmez que vous dites qu'il y a 3 images? Jamais. Voilà, encore une contradiction avec la machine. C'est ça. Yo otindi mais kuna bamoni à voter. Non, kuna bamoni mais il y a limité. La tikala kotindi la commandant vidéo à mon côté. Mais bimi kuna bamoni wa oyo. Bamoni defo bayeba. Ako ngana tindelaki imonani te. Mais oyo ngana tindelaki te imonani comment? Yo ce que vous expliquez mon ami. Vous aussi vous êtes dans l'étonnement. Makas. Non, monsieur le Président, le ministère public interprétera cet étonnement à sa manière le moment venu. Merci beaucoup. Participer. Merci, Monsieur le Président. C'est la partie civile comme vous venez de dire. Monsieur le Président, quant à nous, nous prenons acte du rapport qui a été établi par l'expert et surtout que nous connaissons les professionnalismes qui caractérisent ces services. Tout ce qui a été dit, nous prenons acte et aussi nous aimerions bien que les greffiers, s'il avait déjà acté les réponses qui ont été données par les différents prévenus qui ont défilé par devers vous, qu'ils puissent souligner là où il a acté pour qu'on en fasse usage au moment opportun, surtout quand on va toucher les fonds. Et en dehors de ça, Monsieur le Président, moi j'ai suivi les colonels avec une attention retenue ici
lorsqu'il dit qu'après avoir eu notre cliente chez lui, c'est-à-dire dans les campagnes, il a eu à faire une interview avec notre cliente. Et à la suite de cette interview, il y a certaines vidéos qui ont fuité ou carrément qu'il a lui-même envoyé dans les groupes ou dans son hiérarchie. Alors ma question est celle de savoir, n'est-ce pas que la phase pré-juridictionnelle est secrète? Si elle est secrète, pourquoi est-ce que les colonels devaient filmer et balancer les images? Parce qu'on n'était pas encore devant le tribunal. C'est une question pertinente, mais ça a été déjà débattu et la Cour se réserve. Merci, Monsieur le Premier Président. Nous avons juste voulu être éclairés davantage quant à cela. Ok, la République démocratique du Congo. Merci, Monsieur le Premier Président. Pour la République démocratique du Congo, nous voudrions faire acter à ce stade que dans tous les cas d'espèce, ceux qui ont filmé, publié les images en question ne sont pas des préposés que la République a engagés à cette fonction. Même les téléphones qui ont fait l'objet des examens ne sont pas des instruments que la République a mis à la disposition de ceux qui les auraient utilisés. J'ai dit, je vous remercie. Ok, une dernière intervention du côté de la défense. Oui, maître Guitengue. Votre honneur, nous saluons la sagesse du tribunal. De la Cour, nous avons 3 mots. Le premier mot, les rapports de l'expertise du Conseil national de cyberdéfense. Nous prenons acte de ces rapports et nous faisons de ces conclusions notre bailleur de défense et nos mots de plaidoirie d'ailleurs. Ça, c'est un. Enfin, la Cour a déjà recadré la décision rudimentaire. Nous rappelons que ce qui n'a pas été dit par une partie, vouloir le dire, c'est se vendre à moins cher. Ça va, merci beaucoup. Merci. Il est 16 heures. Nous qui habitons du Koto, devons se précipiter pour atteindre la maison. Alors, on remet l'affaire contradictoirement pour demain, avec l'obligation. Oui, demain, il y a certains prévenus ici qui seront, parce qu'on vous a dit que, vous savez, il y a connectivité entre les deux, connectivité entre qui est vrai, entre les dossiers de la TMG et le dossier de la Cour. Donc il y a 2 prévenus, notamment les 2 capitaines, qui sont attendus là-bas devant le TMG. Ils vont aller comparaître demain. Alors, pour ces... Comment? Oui, c'est la Cour, mais on travaille dans la collaboration. L'humilité précède la gloire. Donc, on accède à cette demande qui a été formulée bien avant, et la Cour aussi va en profiter pour vaquer à d'autres occupations. Donc, l'affaire est remise contradictoirement pour jeudi. Mercredi plutôt, pas jeudi. Mercredi. Mais nous sommes dans une procédure de flagrance.
Oui, oui. Là. Ouais. Des intervenants, la plupart des avocats sont avocats et la cour. Et vous savez tous que les traditions dans vos juridictions de la capitale, le mercredi, il y a audience à la cour d'appel de Kinshasa et le DG. Donc, si vous pouvez prendre, vous pouvez accepter de manière indulgente que nous puissions comparer tous à la cour d'appel de cette DG nommé pour que le GIE puisse fonctionner. Nous demandons à notre président, ce n'est pas que nous construisons. C'est vraiment une tradition de la capitale par rapport à la Cour ne trouve aucun inconvénient. Elle renvoie l'affaire contradictoirement pour le jeudi. Jeudi, avec un seul devoir, plaidoirie. En attendant, oui, c'est ça. En attendant, la Cour donne injonction au greffier d'assigner à comparaître à cette audience. Comment il s'appelle? Oui, commandant de Funa. Oui, oui. Il y a une instruction sommaire, donc on les entend sur le secret public, et puis les partis réagissent et commencent à intervenir. Plus rien n'étant inscrit au code pénal, la séance de ce jour est suspendue. Seigneur, nous exprimons la joie d'être avec toi. Nous proclamons ton nom avec foi, car tu es le seul digne de recevoir l'honneur et la gloire, l'adoration. Tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et du ciel. Nous nous tournons vers toi. Amen. Totika mokili tobwaki nyonso mpona Yesu baforterese ekwei nyonso ekwei nde na nguya ya kombo Yesu. Hosana na netoli kombo na yo Yesu, okangola mabota na nguya na yo mobikisi ya Fode Gadara. Ta position, Dieu changera ta situation. On te y a un autre, na yo ki mongongo na Yesu ebenginga na ndimi papa. Natiki maso ya mokili ememaki ngai na mabonga. Alandi mwinda ya bomoi, nzela solo bomoi Yesu natelemi na koyema.
olobi mpe libela nakomi mwana nzambe motema na ngai nyonso ekomi tempelo ya molimo santo ndekotelema oganga belela kamba ya yesu l'amour de Christ n'a pas de fin pour le salut. Les secours qui ne manquent jamais au temps de la détresse. À lui soit le règne, la puissance.